à ce thème. Pourquoi Dieu est-il mort? Comment savoir si j'ai la foi? Voilà. Et aujourd'hui, ça sera prier, pourquoi et comment. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi on va prier, hein, et comment on peut le faire. Les prochaines fois, ça sera lire la Bible. Ah non, ça c'est aujourd'hui? Ah ben je me suis trompée, voilà. Lire la Bible, donc c'est aujourd'hui. Et la semaine prochaine, comment Dieu me guide-t-il? Alors ça c'est quelque chose. Parce qu'on prie souvent, mais on ne sait toujours pas comment Dieu peut-il nous guider. Voilà, bah, écoutez, mon petit déjeuner, je vais m'associer à vous et puis on va laisser le programme se dérouler. C'est donc notre ami, comment il s'appelle déjà? Stéphane. Ah mais oui, Stéphane. Allez Stéphane, je te laisse une. Donc bonjour à tous, c'est un peu une première pour moi, donc voilà, j'espère que vous serez indulgents avec moi. Ah. J'entends pas. Plus fort s'il te plaît. Tu peux mettre un peu. Peut-être qu'on peut monter le voilà. volume. Vous m'avez pas entendu? On va laisser travailler vite pour moi. Ah mince. C'est bon? Je ne sais pas où tout le monde m'entend? Oui. Vous n'entendez pas? Si. Si. Bon. Là, c'est la dame qui entend pas bien son Non, c'est pour mon mari, parce qu'il a mal Comment? entendu. Alors, c'est pour le mari. Tu entends? Tu entends ce qu'il dit? Il faut qu'il entende. C'est bon? C'est bon pour vous? Je vais voir. Bonjour, Mélissa. Sinon, Pascal montera un petit peu le son. Voilà. Allez, on va commencer. Donc, la question du jour, c'est prier, pourquoi et comment. Donc voilà, on a tous à un moment de notre vie prié, que ce soit dans un moment difficile, face à une peur, ou même par curiosité. La prière, c'est quelque chose qui est naturel, c'est presque instinctif, en fait, dès que, surtout quand on a un problème. En fait, c'est une réaction qu'on retrouve partout et presque chez tout le monde. Si on y pense bien, si Dieu existe, s'il nous a créés pour vivre en relation avec lui, alors quoi de plus normal que de lui parler? Toutes nos relations passent par la communication, donc entre amis, en famille et dans un couple. Quand on apprend à bien communiquer, nos relations deviennent plus fortes et plus profondes. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence entre une prière faite en dernier recours, quand on ne sait plus quoi faire, et une prière qui exprime vraiment une confiance en Dieu? Pour répondre, on va se poser quelques questions ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous distribuer quelques petites feuilles avec des petites questions toutes simples. Et pendant que vous sustenterez, voilà, vous pourrez discuter ensemble, on pourra discuter tous ensemble sur ces questions et débattre. Voilà. Et puis après, je continuerai ma présentation. Il faudrait couper. Pas possible. Bon, vous allez pouvoir écouter ma voix suave. Voilà, bon, écoutez, c'est bien, tout le monde a participé. Voilà, ça ouvre un petit peu des questions pour tout le monde. Voilà, des interrogations. Parfois, certains ont beaucoup plus avancé et savent là où ils en sont. C'est très bien pour tout le monde. Donc voilà, on va regarder la première partie. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que la prière chrétienne? Donc définie par la Bible. Et la flèche vers le bas, Pascal. Ah non, mais. Ah. Voilà. Ça marche pas. Bon. Non, mais c'est bon, j'ai trouvé un autre. Voilà. Ok, donc on va voir un premier verset. Donc c'est l'apôtre Paul qui nous dit dans Éphésiens: par Jésus-Christ, nous avons accès auprès du Père dans un seul esprit. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la prière chrétienne, parce que oui, on prie tous à un moment ou à un autre, et c'est presque naturel. Quand on est en galère, quand on a peur, même juste quand on se pose des questions, prier, c'est un peu souvent la première réaction, quoi. Enfin voilà, c'est ce à quoi on se raccroche.
Je vais faire un petit aparté juste de 30 secondes sur la Trinité. La Trinité, c'est simplement que Dieu est un seul Dieu, mais qui s'est fait connaître à nous comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 personnes, mais un seul et même Dieu. Voilà, petit aparté, fini. Voilà. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la prière chrétienne, elle a quelque chose de particulier. Tout d'abord, elle s'adresse à notre Père. Voilà, il y a beaucoup qui l'ont souligné. Donc, on s'adresse vraiment à notre Père. Dieu n'est pas juste une forme lointaine ou une idée. Il est là, il nous invite à venir à lui. Comme un enfant, il va vers son Père. Jésus, il utilise le mot Abba, ce qui veut dire papa, enfin père. Voilà, c'est quand même un terme très affectueux. Bon. Je ne sais pas si vous avez vu la série Chosen, enfin, souvent il y a ce mot Abba. Voilà, c'est papa. C'est fort, ça veut dire que Dieu veut avoir une relation proche avec nous, simple, pleine de confiance, comme un père qui nous aime. C'est quand même un sacré paradoxe. C'est Dieu, il a créé l'univers quand même, enfin, on ne peut pas avoir plus grand, plus glorieux, mais il nous considère comme ses enfants. Ensuite, on va prier par Jésus. Donc c'est lui qui nous ouvre le chemin vers Dieu. Il nous a dit dans Jean, chapitre 14 et Jean chapitre 15, qu'on peut demander en son nom. Et comme Jésus il est Dieu lui-même, on peut aussi s'adresser directement à lui. Il nous appelle ses amis. Donc là aussi, il y a un paradoxe. Enfin, on parle à un Dieu tout-puissant, mais qui veut être proche de nous comme un ami. Un père, un ami, voilà. Et ensuite, il y a le Saint-Esprit. Il faut être honnête, prier, c'est pas toujours simple. Hein. Enfin, moi, je suis pas un grand orateur dans la prière. Enfin, j'ai pas des grandes facilités à faire des grandes prières, à m'adresser à Dieu facilement. Voilà. Et parfois, on ne sait pas quoi dire, on n'a pas les mots. Enfin, Michel nous l'a dit, voilà. Et bien, là, c'est là que Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous donne son esprit qui vit en nous et nous aide à prier. Paul a écrit: nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Et ça, c'est super rassurant. Alors voilà, la prière chrétienne, c'est parler à Dieu comme un Père, c'est possible grâce à Jésus, et c'est soutenu par l'Esprit. C'est simple, profond, et surtout, c'est pour chacun d'entre nous. Voilà, on va passer à la suite. Donc, pourquoi prier? Alors, quand on lit les évangiles, on voit que Jésus priait souvent. Il prenait du temps seul dans les endroits calmes pour parler à son Père. Donc, la Bible nous dit, et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Ça nous montre une chose essentielle, c'est que la prière, c'est ce qui fait vivre notre relation avec Dieu. Dieu est un Dieu de relation, donc on interagit avec lui par la prière. Donc, comment, dans toute relation, plus on communique, plus le lien s'affermit. Et nous, on a justement été créés pour vivre cette relation avec lui. Dieu est un Dieu de relation. Alors Jésus a dit que la prière, elle portait du fruit. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret et il te le revaudra. Et ce fruit, le premier des fruits, c'est une transformation intérieure. Dieu agit en nous et il nous remplit de son amour. Donc dans la prière, on fait une expérience de son amour, de sa présence et de sa paix. Je crois que c'est un petit peu tout ce que vous avez exprimé. Et donc naturellement, quand on se sent aimé, on a envie de passer du temps avec celui qui nous aime, comme un enfant avec son père qui l'aime. On a connu cette relation-là, bien sûr. On croit parfois qu'il faut être super spirituel pour pouvoir prier, on ne sait pas s'adresser à Dieu, qu'il faut passer par quelqu'un, mais non, on peut s'adresser à Dieu directement. Et Dieu écoute chacun, dès qu'on vient à lui avec un cœur sincère, bien sûr. Et donc, dans cette prière, qu'est-ce qu'on va vivre? On va vivre sa présence, c'est-à-dire un Dieu patient, bienveillant, sa paix, comme dit Paul, la paix de Dieu qui espace tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs. On va vivre aussi un regard nouveau sur la vie, sur nos épreuves, sur nos projets. On va vivre sa direction, Dieu va nous parler, nous éclairer, et surtout, il va combler notre cœur.
Alors oui, la prière, parfois, elle change les situations. Alors il y en a certains qui vont appeler ça des coïncidences ou du hasard. Et en fait, on pourrait plutôt dire que les coïncidences, c'est juste quand Dieu veut rester anonyme. Ensuite, on va passer à la troisième partie, donc, qui est Dieu exerce-t-il toujours la prière? C'est une question qui est sur la table, mais on n'y a pas eu le temps d'y répondre, et c'est toujours intéressant. Voilà. Alors, vous êtes peut-être déjà demandé, est-ce que Dieu entend vraiment mes prières? Est-ce qu'il y répond toujours? Donc, Jésus nous encourage à prier avec foi. Il dit, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera donné. Mais parfois, il faut bien le reconnaître, on ne va rien venir. Alors on se doute, est-ce que c'est un manque de foi? Alors peut-être comme les disciples, on a envie de dire, à Jésus, augmente-nous la foi. Comme ça, ça va marcher. Alors il ne faut pas croire que prier, c'est rester passif. Prier, c'est agir. Attendre tout de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut rester les bras croisés. Je vais vous prendre un exemple. Il y a des gens qui disent, moi Dieu pourvoira, il nourrit les petits oiseaux du ciel, donc moi, il va s'occuper de moi. Donc moi, finalement, je ne cherche pas de travail, je ne fais rien, j'attends tout le temps tout cru, je ne fais pas ma part, et puis Dieu pourvoira. Non, il ne faut pas confondre foi et responsabilité. Parfois aussi, ce n'est pas Dieu qui n'entend pas, mais c'est nous qui ne sommes pas vraiment bien disposés. La Bible écrit dans Ésaïe, non, le Seigneur n'a pas l'oreille trop dure pour vous entendre, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Il s'est détourné de vous pour ne plus vous voir ou vous entendre. C'est à cause de vos péchés. Donc ça veut nous dire que parfois, c'est le péché qui peut faire barrage. Et Jacques nous rappelle, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos passions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne répond pas aux prières égoïstes ou à des prières du genre Seigneur, tu me donnes 1 million ou une Ferrari, et puis je vais faire tout ça pour toi. Non, là, Dieu, on prend un petit peu juste pour le Père Noël, quoi. Et aussi, parfois, Dieu, il nous dit oui parce qu'on demande, il ne dit pas oui parce ce qu'on demande n'est pas bon pour nous. Comme un père qui, des fois, dit non à son enfant parce que il sait que s'il lui accorde ça, ça ne sera pas bon pour lui. Pour tous, vous connaissez l'apôtre Paul, peut-être? Voilà, l'apôtre Paul, c'est une personne qui a écrit, on va dire, une bonne partie du Nouveau Testament. Donc, question prière, on peut dire qu'il s'y connaissait quand même, et pourtant, Dieu lui a dit non. Il écrit dans la Bible, au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Donc, heureusement que Dieu ne répond pas à toutes les prières que nous formulons, comme, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu le film Bruce Tout-Puissant. En fait, à un moment, il y a l'acteur, il demande, il lui accorde. Puis en fait, à la fin, c'est n'importe quoi. Dieu nous donne vraiment ce qui est bon pour nous. Et parfois, ça ne ressemble pas à ce à quoi on s'attendait. Des fois, on se dit, avec un peu de mémoire, on se dit, ah ouais, mais je n'avais pas vu comme ça, finalement, Dieu a bien conduit les choses. Et parfois, il faut aussi se dire qu'on ne comprendra pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Dieu a sa propre logique, sa propre sa propre pensée, et en fait, sa propre justice. Et donc, il fait des choses que nous, on ne comprend pas, mais il faut aussi se reposer sur Dieu et se dire qu'un jour, il nous donnera la réponse, certainement là-haut. Mais dans ces moments-là, c'est juste la réponse, oui ou non. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est là, qu'il écoute, qu'il nous connaît et qu'il nous aime. Donc on va passer au dernier point, qui est quand et comment prier. Alors on a entendu un peu toutes les réponses, et c'est bien. Donc vous pouvez prier n'importe quand,
n'importe où, ou même en faisant autre chose. Dans la voiture, dans la rue, à vélo, avant de dormir, en faisant sa vaisselle. Il n'y a pas de règle. Voilà. On peut parler à Dieu à voix haute, ou aussi à voix basse, parce que des fois, on va nous prendre un peu pour un fou si on se balade en priant à voix haute. On va dire celui-là, il a un pet au casque. Voilà. Il faut aussi être raisonnable. Mais on peut prier aussi tout le temps dans son cœur. Enfin, Dieu entend ce qu'il y a dans ce qu'on exprime dans notre cœur, et donc on peut prier Dieu dans son cœur. Mais c'est important d'avoir un moment régulier, tranquille, pour prier seul ou avec des amis, sans distraction. Jésus nous dit, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. C'est un moment pour reconnaître que Dieu est là, reconnaître qu'il nous aime, et pour se remettre entre ses mains. L'idéal, c'est de prier chaque jour à un moment qui vous convient, peut-être le matin, le soir, le midi, avant de se coucher. Vous pouvez commencer par quelques minutes, peut-être 7 minutes de lecture biblique, puis quelques minutes de prière. Voilà. Quand vous priez, vous pouvez commencer par un moment de silence et terminer par un moment de silence aussi pour écouter Dieu. Donc pour vous aider, on va vous donner une petite méthode toute simple, qui est la méthode MPS. M pour merci. En fait, c'est un peu la structure du Notre Père, car on regarde pas. Donc M pour merci, pour remercier Dieu. P pour pardon, qui est reconnaître nos erreurs. Et S pour s'il te plaît, donne-nous ce dont nous avons besoin. Et puis à la fin, prendre un moment pour écouter Dieu. Et prier avec d'autres aussi, c'est bien de prier en communauté. Jésus nous a dit, si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors voilà, maintenant si vous voulez, on peut prier ensemble, vous pouvez fermer vos yeux et écouter ce que Dieu a à vous dire. Seigneur notre Père, nous sommes rassemblés ce matin sous ton regard pour écouter ta parole, toi qui es descendu vers nous pour nous donner cette relation avec toi. Même si parfois, Seigneur, nous ne sommes pas toujours des enfants très obéissants et nous ne t'écoutons pas toujours, Seigneur, tu es toujours là pour être près de nous. Seigneur, apprends-nous à t'écouter, Seigneur, apprends-nous à prier et à entretenir cette relation avec toi. Amen. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Donc voilà, vous m'entendez, c'est bon? Oui. Voilà, le thème suivant, c'est lire la Bible, pourquoi et comment. Vous savez que beaucoup de gens, ils pensent que la Bible, c'est un vieux truc dépassé, ennuyé, ou carrément compliqué à comprendre. Juste fait pour les spécialistes, un peu comme un grimoire poussiéreux. Et au XXIe siècle, on se demande souvent, est-ce que un livre vieux de plus de 2000 ans peut encore nous dire quelque chose? Voilà, enfin, on vit dans un monde qui n'a rien à voir avec celui de 2000 ans, donc grosso modo, ils ne savaient pas de quoi il parlait, donc ça ne vaut pas le coup d'écouter. Et puis, il faut savoir aussi que la Bible, au travers de l'histoire, ça a servi à justifier quand même pas mal de choses qui sont pas très bien, au cours de l'histoire. Alors, pourquoi la Bible aujourd'hui? Déjà, même si vous ne l'avez jamais lu, vous savez que c'est le livre le plus traduit au monde. Donc, quelques chiffres pour vous donner une idée. Homère a été traduit en 40 langues, Tintin en 100, Harry Potter en 80. La Bible, elle est traduite en 674 langues et dialectes. Et rien que pour le Nouveau Testament, on est sur 1324 langues. Alors, je ne sais pas le nombre de langues qu'il y a dans le monde, mais voilà. On est quand même sur un best-seller absolu. Il faut savoir que 100 millions de Bibles sont vendus ou distribués chaque année. Vous allez voir n'importe quel éditeur, il vous dit le signe là en bas à droite, dessus. Bon, vous allez me dire que c'est un bon livre, d'accord, mais est-ce que c'est un livre qui transforme les vies? Donc, je vais juste vous donner une petite citation, c'était Napoléon. Bon, c'est pas, voilà,
c'est pas quelqu'un de biblique, mais quand même, il avait une bonne pensée, c'est il dit que l'évangile possède une vertu secrète qui agit sur l'entendement et qui charme le cœur. Elle n'est pas un livre, c'est un être vivant. C'est impressionnant, hein. C'est presque une parole prophétique. La Bible est aussi un trésor pour l'humanité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des scientifiques, des archéologues qui passent leur vie à l'étudier. Et dans l'archéologie, la Bible est appelée la meilleure amie. Parce que souvent, on s'appuie sur elle pour retrouver l'histoire. Enfin, j'ai un exemple, par exemple, sur Ninive. En fait, pendant des années, il y avait Ninive dans la Bible. On n'en trouvait pas, on ne la trouvait pas. Et puis un jour, on a trouvé la Bible de Ninive. Voilà. Alors pourquoi un tel succès? Parce que, comme Jésus le dit dans Matthieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. En gros, on a tous une faim spirituelle. Là, actuellement, on a un peu calmé la faim physique. Voilà. Les trucs matériels ne suffisent pas parce qu'on a été créé pour vivre une relation avec Dieu. La Bible est la parole de Dieu, elle nourrit cette faim et elle est d'être d'amour un guide pour la vie. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va refaire une petite pause si vous avez besoin d'aller vous resservir. Je vais remettre des petites questions sur la table et on va refaire un petit tour de table pour un petit peu se concerter ensemble pendant quelques minutes et puis après, je finirai mon exposé. J'ai demandé à Dieu de me parler, donc j'ai pris la Bible, comme ça, je l'ai ouverte, et j'ai tombé au hasard sur Luc chapitre 10 au verset 37. Donc tu peux afficher le verset, juste afficher le verset. Ah, c'est génial. Va et toi fais de même. Pas mal. Ah ouais. Je commence à parler. Donc on va continuer. Hein. Allez, seconde parole. Je prie ma Bible. Hop. Tac. Là, je l'ouvre. Je tombe sur Matthieu 25, verset 5. Et là, j'ai un second verset. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. C'est pas la bonne méthode. Hein. Voilà. Non, en fait, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on doit étudier la Bible, on ne doit pas le faire n'importe comment. Voilà, là, ça, c'est la méthode qu'il ne faut pas faire. Voilà. Parce que là, ça va conduire à n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec moi. Donc, je répète, ne le faites pas. D'accord? Voilà, c'était juste une petite plaisanterie pour vous mettre un petit peu en train. Il faut remettre les versets dans leur contexte aussi. Voilà, on va en parler. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible, c'est Dieu qui se révèle à nous. Notre intelligence est limitée et on peut découvrir Dieu uniquement parce qu'il se révèle à nous. Donc, Hébreu nous dit, autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. Donc, la Bible, c'est fait une grosse collection de 60 livres écrits sur 1600 ans par 40 auteurs différents. Il y avait des rois, des pêcheurs, des médecins, des poètes. Voilà, il y a différents styles littéraires, des poésies, des sermons, des lois, des proverbes, des annales, des lettres, de la jurisprudence, des récits historiques. Donc c'est vraiment une compilation de tous les styles que l'on peut trouver quasiment sur Terre. Mais ce n'est pas juste un livre humain, c'est un livre inspiré par Dieu. Donc, comme Paul nous l'a dit dans 2 Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Cela veut dire que ce n'est pas Dieu qui a écrit directement la Bible, mais il a guidé les auteurs pour que ce qu'ils écrivent soit sa parole. Bien sûr, il y a des passages difficiles à comprendre. Même n'importe Pierre, à propos des lettres de Paul, Pierre, quand même, c'est pas n'importe qui, normalement, on peut penser qu'il avait compris pas mal de choses, et il dit, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. Donc pour nous aussi, il y a des passages difficiles à comprendre. Donc c'est normal. Et parfois, on doit étudier le contexte et s'aider d'autres textes pour comprendre. C'est la Bible qui aide à comprendre la Bible. Voilà. Donc, c'est-à-dire, quand on parle du contexte, quelle était la culture, la mentalité, les coutumes, le contexte historique. Mais ce qu'il faut retenir par-dessus tout, c'est que la Bible ne contient pas d'erreur. Voilà. On prend toute la Bible et rien que la Bible.
Voilà. Jésus est la clé de lecture parfaite. Il faut interpréter la Bible à la lumière de sa personne, de sa vie et de son ministère. Paul aussi l'ajoute, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre. En fait, cette écriture façonne notre vie. C'est pourquoi il est utile de l'étudier. Souvent, on se dit, les règles, c'est juste fait pour empêcher de lire. Les règles pour les Français, on n'aime pas trop. Voilà. Mais je vais vous prendre un exemple. Vous prenez un match de foot, vous mettez 22 joueurs sans arbitre, sans aucune règle. C'est plus du football, c'est du catch. Voilà, donc les règles sont aussi là pour permettre que les choses se passent bien. C'est pareil avec Dieu. Il nous donne des règles, pas pour nous embêter, mais pour qu'on vive libre et bien. Il ne veut pas qu'on se baisse entre nous, c'est ça la vraie liberté. Ensuite, la Bible, c'est une lettre d'amour, une conversation vivante de Dieu avec nous. Donc Jésus a dit dans Jean 5, « Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont justement elles qui témoignent de moi. Pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie. » Qu'est-ce qu'il voulait nous dire là? C'est que la Bible, ce n'est pas une fin en soi. Elle nous amène à Dieu et à une relation avec lui. Il y en a certains qui se passionnent pour la Bible, ils l'étudient seul, en groupe, ils lisent tous les commentaires, ils apprennent le grec et l'hébreu pour mieux l'étudier, c'est bien. Mais parfois, ils perdent de vue l'essentiel, c'est de vivre la Bible. Donc Jésus nous dit aussi dans Jean 14, « Celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera, nous viendrons avec lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. » Lire la Bible, en fait, c'est nourrir sa foi. Paul a dit dans Romains, « Ainsi la foi vient de ce qu'on écoute, la nouvelle proclamée, et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. » C'est important parce que la Bible nous parle aussi de nous. Elle est un miroir, en fait, sur notre vie et notre identité. Elle nous montre vraiment ce qu'on est aux yeux de Dieu. Alors, comment entendre la voix de Dieu dans la Bible? Ça, c'est une question qui est ressortie. Concrètement, comment on fait? C'est comment comprendre ce qu'il veut pour nous. On revient un petit peu en arrière, comme tout à l'heure. On prend quelques minutes par jour, justement, pour lire la Bible, tranquillement, dans un endroit calme, comme Jésus qui se mettait à l'écart pour prier. Et avant de lire, on peut prier, comme le jeune Samuel dans la Bible, « Parle Seigneur, ton serviteur, écoute. » Alors maintenant, je vais vous donner un moyen mnémotechnique, donc ce qu'on appelle la méthode COCA. C'est un moyen facile de mieux comprendre la Bible, et chaque lettre vous aidera à réfléchir à ce que vous lisez. Donc la première lettre, c'est le C comme contexte. Donc vous lisez un passage, vous demandez que dit le texte, qui parle, que se passe-t-il? Vous faites une observation, vous cherchez à bien comprendre ce que le texte raconte. Ensuite, c'est observer, le O, observer. Qu'est-ce que ce texte nous montre sur Dieu, Jésus, sur les humains? Vous réfléchissez un peu plus profondément, quelle vérité ressort du texte? En fait, ensuite, il y a le C, le deuxième C, c'est le C pour comprendre pour soi. Qu'est-ce que ça change pour moi? Est-ce que Dieu me parle à travers ce passage? Qu'est-ce que je retiens pour ma vie? Et ensuite, la dernière lettre, c'est le A. C'est le A pour agir. On peut dire aussi prier. Il faut parler à Dieu, remercier-le, demandez-lui de vous aider à mettre en pratique ce que vous avez appris. Vous passez à l'action avec l'aide de Dieu. En résumé, je lis, je réfléchis, je comprends pour moi et j'agis. C'est une bonne méthode, je pense, qui peut transformer votre vie. Voici, la Bible est un livre vivant, un message d'amour qui nous parle encore aujourd'hui et qui, si on l'écoute vraiment, peut transformer votre vie. C'est pas juste un livre poussiéreux, c'est avant tout une invitation à une relation unique avec Dieu. Donc une dernière parole,
Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà, je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour la parole de Dieu, Seigneur. Merci de nous parler à travers ta parole, la Bible. Merci de nous inviter à entrer en communion avec toi et ton Fils Jésus-Christ. Je te prie que nous puissions chacun connaître cette relation et grandir avec toi au travers de l'étude de ta parole, mais que nous puissions aussi vivre cette parole. Amen.